Le foyer, le plus beau reflet du ciel. Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Faire demi-tour. Je lis dans Matthieu 3, versets 1 à 2 et le verset 8. À ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de Judée. Il annonce « Changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. » Une dame disait ceci à son conseiller conjugal. Nous nous accrochons toujours sur les mêmes vieilles histoires. Ça fait 30 ans que nous sommes mariés et j'en ai assez de ces excuses, je veux qu'il change. Cette femme voulait que son mari se repente. Le mot repentance signifie faire demi-tour. Dans le contexte d'une demande de pardon, cela signifie que je regrette profondément la souffrance qu'a causé mon comportement et que je choisis d'en changer. Jean-Baptiste a prêché aux foules qu'elles devaient se repentir, c'est-à-dire se détourner de leurs péchés et se tourner vers Dieu. Lorsque Jésus a débuté son ministère, il tenait le même discours. Comme nous le voyons dans le verset 8 ci-dessus, la preuve de notre changement intérieur réside dans nos actes. Le verset 8 de Matthieu 3 dit ceci, je le relis, « Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. » En effet, quand Christ règne dans nos vies, nous ne sommes plus très heureux de retomber continuellement dans les mêmes travers. Au contraire, au lieu de cela, nous implorons l'aide divine pour modifier nos habitudes. Lorsqu'il nous arrive de blesser notre conjoint, nous devons reconnaître que ce que nous avons fait est mauvais et que de simples excuses ne suffisent pas à régler la situation. Il nous faut encore décider de faire le nécessaire pour changer nos actes afin de ne plus l'offenser toujours de la même manière. Pourquoi ne prendrions-nous pas cette résolution envers celui ou celle qui nous est le plus proche? La repentance est l'élément vital d'une authentique demande de pardon. Que Dieu nous aide vraiment, dans le contexte de pardon, à regretter profondément la souffrance que cause parfois notre comportement envers notre conjoint, pour que cela nous pousse à la repentance et que notre pardon soit accepté. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps.
Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.